ben, ce soir, on va faire une petite recette légère. Et je vais même la dédicacer à une de mes hôtesses de cette semaine qui s'est donné beaucoup de mal pour pouvoir faire un atelier et surtout pour avoir les ramequins. Elle voulait ces ramequins ultra pro. Donc Émilie, cette petite recette, elle est pour toi. Donc on va faire ce soir des œufs cocottes. Des œufs cocottes avec une petite salade pour le dimanche soir. On s'est dit que ce serait pas mal de faire un peu léger. Donc pour ça, il nous faut, alors au choix, une pâte feuilletée. Moi j'ai préféré une pâte brisée. Alors la recette originale propose des ingrédients que je n'avais pas forcément. Et je les ai pas parce que je suis pas une fan, par exemple des tomates séchées à l'huile. Donc normalement c'est une pâte feuilletée, 4 tomates séchées à l'huile, 8 feuilles de basilic, de la chapelure, 60 g de crème fraîche épaisse, du sel, de poivre et 4 œufs. Bon, moi j'ai préféré changer un petit peu cette recette. Donc j'ai conservé la crème que j'ai mélangée d'ailleurs avec un peu de yaourt pour alléger un petit peu, et de la moutarde. Donc j'ai mis de la moutarde. Je vais utiliser des lardons, je vais utiliser des lamelles de poivron. Donc la moutarde est là. Je vais peut-être rajouter un petit peu. J'ai un fond de cheddar là qui traîne, donc hein, les fonds de placard, les fonds de frigo, on connaît. Donc pour le dimanche soir, c'est très bien. Alors, dans un premier temps, sur la recette, on nous demande de faire des cercles de 14 cm sur notre pâte. Alors, il y a un reflet de lumière, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez mieux comme ça peut-être. Donc, j'ai déjà fait mes cercles et là, je me suis cassé la tête pour trouver quelque chose de 14 cm de diamètre. Et voilà ce que j'ai utilisé. Donc, ça ne fait pas tout à fait 14 cm, ça fait 13. Mais pour ce soir, ça ferait bien l'affaire. Donc j'ai fait mes cercles de pâte, j'ai chemisé, encore une fois, le temps de tout mettre en place. Évidemment la pâte c'est ramolli, donc à manipuler ça va être un peu difficile, mais c'est pas grave, on va prendre le temps. Alors ça y est, j'ai réussi à mettre ma pâte dans mes ramequins. Alors pour tout vous dire, j'ai changé de pâte parce que la mienne, avec la chaleur qu'il y a dans ma cuisine, vu que le four tourne, elle était juste inutilisable pour ça en tout cas. Donc j'en ai ressorti une du frais et en plus c'en est une qui est plus épaisse. Donc vraiment c'est un conseil que je vous donne, prenez des pâtes, alors sortez-la au dernier moment du frigo et prenez-la un peu plus épaisse, c'est plus facile à manipuler dans les ramequins. Donc on garde le reste de pâte pour plus tard. Ensuite, on va prendre mes petits morceaux de poivron. Alors, je prends du sopalin pour les poser dessus, histoire de les égoutter un petit peu. Pas trop d'huile au fond de mes ramequins. Non plus, vous voyez, je les ai posés là, je vais les répartir, je fais un peu sécher et je les répartis au fond de mes ramequins. Juste pour donner un petit peu de goût. Ensuite, je vais y mettre également un petit peu de lardon. Alors, j'ai hésité entre les faire revenir avant, mais voilà, j'ai dit on va tester comme ça. Et je vous dirai, on a mis trop de morceaux de gras, la chienne sera contente. Voilà, petit lardon. Et je vais maintenant répartir un petit peu de ma crème moutardée, crème et yaourt moutardée au fond de mes ramequins.
Alors une fois que j'aurai réparti tout ça, on va aller placer les ramequins directement au four en l'état. Et ensuite on les ressortira pour rajouter l'œuf et on rajoutera 12 minutes de cuisson si je ne dis pas de bêtises. Donc on fait d'abord 15 minutes à 180 degrés, histoire de bien cuire la pâte, et on rajoutera 12 minutes avec l'œuf. C'est la chapelure qui me manque, je vais la rajouter un petit peu dessus. La voici. Je saupoudre juste un petit peu dessus. Voilà, donc ça part au four à 180 degrés pendant 15 minutes et je vous retrouve quand je les ressors du four. Alors voilà, ça fait 15 minutes qu'ils sont au four. La pâte s'est un peu rétractée, donc c'est vraiment important de trouver des cercles de 14 cm parce que 13 du coup je me rends compte que c'est un peu juste. Donc là on va rajouter les œufs et ils vont repartir 12 minutes au four. On les met juste dessus. Effectivement, on risque de déborder un petit peu. Pensez aussi à assaisonner un petit peu votre œuf. Donc c'est ce que je vais faire de ce pas. Un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Moi, touche gourmande. Un petit peu de cheddar. Vraiment pas grand chose, juste donner un petit peu plus de couleur. Voilà, donc là, au four, rendez-vous dans 12 minutes. Et ben voilà, 12 minutes se sont écoulées, ils sont sortis fraîchement du four. J'ai juste posé sur l'assiette pour que vous puissiez les voir. Donc une petite couleur un peu orange avec le cheddar qu'on a mis dessus. Et maintenant, ben, on va les démouler tout simplement. Alors, bon, c'est juste un petit peu chaud. On va prendre un torchon pour ne pas se brûler. Je vais les poser à côté pour l'instant. C'est chaud, hein, je suis désolée. Donc, hop là, voilà. Retourner, tout simplement. Servi avec une petite salade. Alors ce soir, nous, ce sera pas salade parce que j'ai fait un pain express dont j'ai changé un petit peu la recette. C'est-à-dire que j'ai mis également de la farine de seigle et j'ai mis des noix. Donc forcément, qui dit pain frais dit monsieur voudra un peu de fromage ce soir. Donc pour le repas léger, c'est dommage, mais voilà, il craque sur le pain aux noix que j'ai fait aujourd'hui également en pain express. Voilà, bah, je vous souhaite un très bon appétit si vous allez manger. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster la vidéo, donc on verra si ça. Et puis on se retrouve pour une nouvelle recette très vite.